J'aime lire te propose un roman écrit par Estelle Vendram et raconté par Stéphanie Laforgue, Enquête à l'école. Chapitre 1. L'enquête commence. Je m'appelle Anna. J'ai les cheveux blonds et des yeux bleus en amande. Maman les appelle mes yeux de chinoise. Ils me viennent de mon arrière-grand-père vietnamien. J'ai aussi une passion dans la vie. Les enquêtes policières. Tous les mercredis, je farfouille à la bibliothèque pour trouver des romans policiers. Je suis devenue une experte. Et ça tombe bien, car depuis une semaine, dans mon village où il ne se passe jamais rien, de mystérieuses disparitions d'objets ont lieu à l'école. Ça a commencé par des couverts qui ont disparu à la cantine. La cuisinière a refait le compte plusieurs fois et il en manquait 4. Puis il y a eu des rouleaux de papier toilette envolés, le savon évaporé, le bonnet de la maîtresse, Madame Bellefleur, volatilisé. Et, plus surprenant encore, 2 couvertures pour la sieste ont aussi disparu dans la classe des petits, à la maternelle. À l'école, tout le monde ne parle que de ça, ou plutôt que de lui, le voleur invisible. Et devinez qui la directrice de l'école a choisi pour mener l'enquête ? Monsieur Malik. Quelle catastrophe ! Bon, je m'explique. Monsieur Malik, c'est le concierge de l'école, mais c'est aussi le champion des râleurs. Il passe ses journées à râler après les élèves, à grogner qu'on est dans son chemin et à nous fusiller du regard si on a le malheur de passer trop près de lui. En plus, il a toujours un balai dans les mains, comme pour nous menacer. Alors, on peut imaginer quel inspecteur ça va être. Heureusement, j'ai convenu avec Titouan qu'on allait épingler le voleur avant Monsieur Malik. Titouan, c'est mon meilleur ami, mon voisin et aussi mon partenaire détective. Il a des cheveux frisés qui lui donnent un air un peu fou et il semble toujours tomber de la lune, ce qui est très rigolo quand Madame Bellefleur l'interroge. Et justement, ce matin, Titouan et moi, on a rendez-vous sous l'escalier du fond de la cour pour élaborer notre plan de bataille. Au moment où on s'installe, on entend Monsieur Malik descendre l'escalier comme un fou furieux. Il crie que quelqu'un lui a volé son seau. Alors, sans réfléchir, on détale droit devant nous. Ce n'est pas très malin, car on a attiré l'attention de Monsieur Malik. L'enquête commence mal. Chapitre 2. Un plan infaillible. Après la récréation du matin, les événements se précipitent. Madame Bellefleur constate que quelqu'un lui a pris son écharpe. Élodie pleurniche parce que son goûter a disparu. Et même le coussin de lecture n'est plus là. Voilà que la directrice arrive et derrière elle, Monsieur Malik. Il fixe tous les élèves un par un, puis se tourne vers Titouan et moi et nous demande « Vous deux, où étiez-vous à la récréation ?» Titouan répond innocemment « Bah, dans la cour, sur le banc près de l'entrée. » « Tiens, marmonne Monsieur Malik, comme c'est intéressant. » Quelle gaffe ! Titouan, encore dans la lune, a oublié qu'on s'était caché sous l'escalier pour discuter des vols. C'est sûr que Monsieur Malik va penser qu'on a menti. Quand la sonnerie annonce la fin de la classe, on se dépêche de filer. Mais Monsieur Malik passe derrière nous en grognant. « Je vous ai à l'œil, mes lascars !» Sur le chemin de la maison, Titouan annonce « J'ai un plan infaillible. Demain, on va arriver très tôt. On va escalader la grille de l'école et on déposera un objet sur le banc dans la cour.